était très bien comme tu l'avais positionné, il était très bien. Voilà, là c'est très bien. Ça c'est très bien. Ah, ou alors, ah, regarde ce qu'on peut faire. Ah oui, oui, non, d'accord, ah oui. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est tu mets le tronc, la branche, entre deux passants. Et comme ça masque le... Tu vois? Ouais, voilà, un espèce de truc comme ça. Il faut qu'il suive la pente, que c'est exactement comme ça, mais juste qu'il regarde un peu plus vers la droite. Il suit un peu la pente. Encore, descend, voilà. Parfait. Nickel. Tu vois, comme si tu fais ça, en fait, le bec, c'est droit. Et comme à la télé. Avant de lancer les chantiers, avant de partir tête baissée, vous dire un peu qui sont les personnes un peu clés. Donc Giulia et Andrea, qui sont les deux fondateurs de Burb, qui est l'association Biennale Urbana, qui réfléchissent à l'échelle de Venise et du Lido sur ces lieux abandonnés, transitoires, et comment on peut les activer. Donc ils ont, l'année dernière et l'année d'avant, commencé cette activation. C'est pour ça que la rampe de skate a été construite. La rampe de skate, c'était l'année dernière, Andrea? Last year. Et du coup, là, on est vraiment en train de poursuivre cette lancée-là avec le projet ici qui s'appelle Esperienza Pepe. Pepe, c'est le nom du général qui a donné son nom à la caserne, Caserma Pepe en italien. Et Esperienza Pepe, c'était dire, c'est pas un camping, c'est pas un centre de vacances, c'est pas le off de la Biennale, c'est une expérience de réactivation d'un lieu abandonné. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là et que aujourd'hui c'est celui qui réunit tout ce qu'on fait là. Donc je sais pas, on va commencer peut-être par la question de l'hébergement, parce qu'il faut que les gens, quand ils arrivent, ils puissent dormir, si on veut qu'ils puissent rentrer dans l'histoire. Donc vous avez vu, il y a les 2 dortoirs de Camposas qui sont en état. Il y a juste la question de la sécurité à finaliser. Il y a Aurore de Yes We Camp qui arrive aujourd'hui et qui va se charger de tout ce qui est détecteur de fumée, instincteur, tous les accès bloqués. Donc ça, Andrea, we need to check together where we close temporary or definitely, which space are very dangerous. Ensuite, il y a les 2 campings. Il y a le camping là de droite, des tentes, qui lui est quasiment bon. Il y a la question électrique encore, mais ce qui est un sujet en soi. Et il y a le camping de gauche où il y a un travail pour pouvoir l'étendre, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre le nombre de tentes prévues. En construction, il y a la question du bar qui a été lancé et qu'il faut continuer et finir. Et il y a la question aussi de la scène qui est devant la fontaine. Chaque action qu'on fait, il faut bien la mettre à la mesure du temps qu'on a, de toutes les urgences. Je pense qu'il faut plutôt être dans une logique où on fait le minimum et après on peut monter en gamme si on y arrive. Mais d'abord, il faut qu'on s'assure que le minimum soit là. Carnival. On va au fond? Ouais, tout au fond. Putain, mais il y a plein de rangs. Tout au fond. Levez les fesses, quoi. Ah, il y a des trous. Mais oui. On commence par là, on met perpendiculaire et on les met en quinconce comme ça. Ok, bon, c'est toi qui gères. Hein. 2 partantes. 2 partantes, ouais. Mais 2 comme ça, 2 partantes de collées. Ouais. Ok, vas-y. Il y a du taf. Il y en a combien en tout? Il y en a 24 en tout. Non. La marée dévoile mes mains pleines de petits coquillages qui redessinent ton visage en peine.
fait, ils ont pas trop envie de porter les Italiens là. Je crois que ça les emmerde. Même lui, il a pas envie. Je vais te remplacer, tu te places Tu as dit non. Ça, c'est la plus légère, c'est ça? Il y en a comme ça, il y en a une qui est plus lourde. C'est la deuxième plus lourde. Gauche, gauche, gauche. Tu vas avancer, je suis derrière. Ouais, ok. Là, que lo sveglio moi, il monte. Et là, on aurait pu la prendre à 6. On peut la mettre au-dessus de la flèche. Alors, tu vois, la vis est venue maintenant. Et il y a C'est chouette. Hein. Non, mais il y a un truc aussi, comme ça t'a capté, tu vois, tu rentres vraiment tout. Tout reste. C'est sûr que quand tu regardes l'image, tu oublies tout. Tu oublies la maquette, tu oublies la... Par contre, l'effet d'échelle. Ah bah l'effet d'échelle il est impossible. De toute façon, C'est le début on sait qu'il est impossible. En fait l'effet d'échelle il est là, tu te mets là. Ouais, l'effet d'échelle, tu te mets là, t'es la pile, mais de toute façon c'est... Ouais. Non mais en fait il y a un point où tu l'as. Mais bon, de toute façon le code il est que tu comprends que c'est là et que tu peux pas jouer en permanence le raccord sinon t'es... C'est unique. Là tu l'as. Faut trouver une cale comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'on en dit là? Avec lumière ou sans lumière? Moi j'aurais presque dit, vas-y on fait des duos de concepteurs différents au sein du collectif qui se tapent des trucs... Comme la tour quoi. Bah pas tant parce que la tour finalement elle reste vachement dans le registre, tu vois. Elle utilise les mêmes barreaux, elle utilise les mêmes... Il y a plein de trucs... On s'est planté de 6 cm. À peu près quoi? Attends, on va peut-être recalculer parce que ça se trouve, je me suis trompé. Oh, regarde, il montre. Ah oui, donc en fait quand on s'est dit ah mais c'est marrant elle est courte, en fait elle était trop courte. Et on finit ça puis on arrête. Ouais. Voilà, efficace le midi les gars. Ça c'est magnifique. Ça c'est l'équipe qui gagne. Ça c'est l'équipe de gagnant. Ça sent le lion d'or. Ça sent le fauve. Ça sent le fauve. En fait, ils l'utilisent pour faire de l'habillage. Après, t'as appris. Ça c'est sécurité. Sécurité enfant, ça tu le prends directement à la tête comme ça. Vous retenez? Mais pas trop non plus, hein. Laissez-nous. Attention tes pieds, Caro. Il n'y a pas 15 solutions, soit c'est comme ça là-bas, soit c'est à l'inverse, comme ça, avec l'échelle contre le mur. Et ce que dit Poppy, c'est que c'est bien quand l'échelle est contre le mur, parce que ça permet de monter et d'afficher en même temps assez haut. Alors aspetta che si on fait l'enlèvement des outils en tôt, lundi vers 4h, c'est bon, c'est trop tôt. Ou vous préférez mardi matin? Ok, allora facciamo lunedì alle 4:30. Sì, al padiglione francese, sì, va bene. Urbanisme, architecture, Espace commun de regard dans l'action. des émissions en situation. Radio Bitume. Salut Florent. Bonjour Cécile. Aujourd'hui, c'est de l'autre côté que nous nous situons, de l'autre côté de la lagune, sur l'île du Lido, dans la Caserma Pepe, caisse de résonance pour l'occasion du pavillon français, et c'est de là que nous enregistrons ce premier numéro. On
a voulu partager nos expériences et nos rencontres avec 10 lieux que l'on a appelés des lieux infinis qui nous paraissaient être démonstratifs et exemplaires dans la transformation du monde dans lequel on vivait. On se rend compte qu'on est dans des situations de crise multiples qui nous inquiètent beaucoup et dont on ne se rend pas compte des conséquences dramatiques qui arrivent. Un monde qui s'identitarise, un monde qui prend des gros risques écologiques et voilà, on a découvert que quelques lieux arrivaient à répondre mieux que d'autres à cela et on a souhaité les partager à la Biennale de Venise. On accueille Julia et Andrea de Burb, Biennale Urbana. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première rencontre avec ce lieu? Sì. Dunque, la prima esperienza alla Caserma Pepe risale al 2014. Stavamo preparando una camminata di 2 giorni al Lido di Venezia. Oui, la première expérience remonte à 2014. On était en train de préparer une balade de 12 jours dans le Lido avec des amis, avec des habitants du lieu. Cette balade traversait des territoires abandonnés et aussi en voie de développement. Et en écoutant des récits de ces personnes et aussi en regardant des cartes, on a découvert cette caserne abandonnée. All'epoca era difficile entrare perché la natura aveva totalmente invaso lo spazio e quindi trovare solo l'accesso, la via d'accesso. Oui, à l'époque, c'était très compliqué de rentrer dans les lieux parce que la nature avait complètement envahi l'espace. Donc même l'idée d'accéder à ce lieu était quand même fou et très complexe. Et donc voilà, ça posait une nouvelle dimension par rapport à la traversée du Lido. Et donc cette promenade nous a permis aussi de franchir des frontières et aussi de créer des liens avec des lieux qui étaient avant cette traversée déconnectés du territoire présent. Et donc c'est une pratique assez esthétique et extraordinaire cette balade. À l'époque, l'entrée ne se faisait pas là où on rentre maintenant dans le lieu, mais derrière. Et donc il fallait traverser une forêt et on avait vraiment cette magnifique surprise. Cette Piazza d'Armi était vraiment étonnante et surprenante. Le jury il passe lundi, on sait à partir de lundi, ils disent. À partir du ah oui, à mais partir du coup, on de n'en sait pas plus. Non. Ok. Et donc c'est quoi l'état d'esprit là-dessus? C'est d'être au maximum rangé. Apparemment ils comprennent un peu que tu finisses, apparemment tout le monde finit, il y en a plein de pavillons qui finissent la veille du 23, tu vois. Ouais. Mais je pense que là, vu le timing qu'on a, vu que... On aura un peu de non, mais je veux dire, je pense, aussi. Mais si on est en action, c'est plutôt chouette. Là, si par exemple il reste des choses à faire ici, c'est pas du tout gênant. D'accord. On est dessus encore là? Ouais. Fais ça. C'est mieux ça déjà. Ça fait un petit rectangle. Bon allez, on arrête, c'est fini. Bon là c'est un peu raide, peut-être qu'on peut casser l'angle ou juste avoir peut-être un petit débordement là. Sinon on met rien. Pas petite caisse. Peut-être quand même un petit... Pour pas que ça glisse au début la pile, on peut faire un débord de 5. J'envoie au WhatsApp. Et les 3, attends, les 3 les uns à côté des autres, si on les met... Quatre besoins primaires: habiter, se divertir, circuler. Je me rappelle plus le quatrième. Quoi? Ça te semble pas vrai?
Ah, mais c'est juste un rapport à l'humain qui est complètement flippant, tu vois. De dire on peut résumer l'homme à 4 besoins, on peut résumer la ville à 4 fonctions. Du coup, c'est facile, voilà comment il faut produire la ville. Et en plus, avec cette image du paquebot comme étant la ville idéale, etc., ça c'est flippant. Alors qu'en fait, des architectes comme Lucien Kroll, justement, ce qu'ils veulent définir, c'est remettre en avant la complexité de la richesse humaine, tu vois. Et c'est cette complexité-là, avec tous ses travers, avec toute sa brutalité, avec tout son aspect gauche et humain, quoi, tu vois. Et pas 4 besoins faciles, je te fais un lit, une salle de bain, une salle à manger, et puis t'es content, tu vois. « 150 transats plus tard. Protéger les maquettes. J'espère que tu as une bonne responsabilité civile. T'as une bonne assurance, Maxence? Oui. Non è industriale, quindi Artigianale. sì. Cioè, e poi sì, prendetele con la E. Esatto. Con Sì, la dai dritti E. del bastone dritto. Ah no, questo, perché c'è un... Esatto, il trattino. Sì. C'est superposé, mais on masque pas le titre. Il y en a pas beaucoup qui sont complètes. Tu vois, quand t'as... Là, t'en as Oui, que bah, tu là par exemple, il faudrait pas une jeune, mais là t'as envie d'en coller une vivant quoi. Après on les a collés peut-être de manière un peu. C'est vrai que là c'est bien d'en avoir une qui se détache. Et ils l'ont posé ce matin, non? Il n'y était pas avant les criteaux. Oui, ils l'ont posé ce matin. C'était très rigolo. En fait, c'est clipsé. C'est juste clipsé? Ouais, mais du coup, ça reste Tchécoslovaquia, tu vois. Ça existe plus, ça? Hier, on a bu un coup avec le curateur du pavillon du Mexique. Ah ouais? Il me disait, mais chez vous, c'est un concours parce que nous, en fait, tu passes un coup de fil et tu dis, je suis chaud, et on te le donne, quoi. Ah, et personne se bat pour le faire, quoi. Tu sens que tu as un bel effet de superposition des petites et tu viens de tout flinguer en remettant... Donc tu as 2 logiques qui superposent qui vont pas en fait. Donc je pense que ça même on peut oublier quoi. Où est-ce qu'on pourrait les mettre? Peut-être décaler un tout petit peu le... Ouais, c'est bien. C'est bien, par contre, est-ce qu'on peut... La crémaillère, elle est un peu comme ça, est-ce qu'on peut la déplacer vers la droite? Ouais, non, ce qui
qui est bizarre, c'est que tout est un peu tordu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les lieux sont fatigués, parfois ils agonisent. On vit pas loin des lieux, mais on entend qu'ils disent c'est urgent d'espérer, réveillant endormi. On reste délaissé que le temps d'un oubli. Les lieux sont prisonniers de tout ce qu'on en dit. Les lieux sont pionniers par tout ce qu'on en fait. On fait bien ce qu'on peut avec ces lieux. Voudrons-nous encore un peu faire semblant de finir les lieux infinis? Les lieux infinis. Jouerons-nous encore le jeu de repousser toujours plus loin leur fin de vie? Repousser toujours plus loin leur fin de vie. On comprend que vous avez choisi de faire un peu un focus sur la rencontre entre l'architecture et l'innovation sociale. Alors je me demandais, est-ce que c'est également une façon de critiquer une certaine forme d'architecture que certains qualifient d'une architecture d'auteur? Oui, c'est une façon de relever aussi l'inquiétude qu'on a sur le rôle de l'architecte qui disparaît peu à peu et qui devient un décorateur de façade à grande échelle et un prétexte pour des politiques d'avoir un nom sur leur bâtiment, et que de plus en plus la profession quitte les domaines qui sont essentiels et pour lesquels on a un rôle essentiel, que sont la conscience sociale des utilisateurs des lieux, l'adaptation des usages, le fait que faire de l'architecture, c'est poser un temps long sur notre monde et qu'il ne peut pas être fait n'importe comment. Et donc, on a un rôle bien au-delà de celui dans lequel on essaie de nous cantonner aujourd'hui. Moi, je m'en suis aperçu après toutes ces années. L'architecte est le seul qui a une conscience générale de l'intérêt du projet, et derrière l'intérêt du projet, de l'intérêt général qui est dissocié de la question économique, de la question pratique, de la question immédiate dans laquelle sont concentrés ceux qui commandent le projet. Et à la fin, l'architecte est le seul à se préoccuper des passants, de l'élu, de l'entreprise qui va réaliser pour pas qu'elle soit en dépôt de bilan à la fin. C'est le seul qui a cette conscience générale-là. Ça, il faut passer le nom de la table et faire une annonce végétarien. Regarde, là. Ah oui. Là, t'as les trois. T'as les trois qui donnent le principe et la jaune, elle est partie. C'est soit on colle ce soir, soit on colle demain à 10h. Ben, on colle demain à 9h. Non, t'as pas compris. Il y a un truc que t'as pas compris. C'est très beau. Non mais elle est très bien, tu verras demain. La fiche, ça se colle la nuit, ça j'aime bien cette notion-là. Donc si on la colle, la fiche toute la nuit. Il faut que ça reste un peu craft, quoi. Bah ouais, carrément. Il faut le faire dans une énergie comme ça, pas passer 10 000 ans. Bah c'est trop tard. Vous avez compté combien on en a collé? Si, on a proposé un workshop de changer les affiches toutes les 6 semaines. Après workshop. Alors déjà dans les jeux, regarde, le saut déjà on va se le mettre là-bas et ça va être cool. Voilà. Et le jour J, hein. Aujourd'hui, est-ce que l'enjeu de l'architecture est de faire des bâtiments ou est-ce que c'est un enjeu un peu plus complexe qui est de considérer que ce qui compte autant que l'enveloppe du bâtiment, c'est ce qu'on va y faire dedans, et donc c'est ce rapport entre l'espace et l'usage, le contenant et le contenu, la forme et le fond, on pourrait dire. On a aussi ressenti l'importance de la question du local, qui est une question qui traverse beaucoup de champs, et notamment l'agriculture. Et voilà, on a le sentiment qu'en architecture, on doit aussi se reposer cette question-là. Et le local, c'est la question du lieu, et c'est peut-être comment on réinvestit les lieux, des lieux existants, des lieux délaissés, et comment on fait des lieux dans lesquels, tout simplement, on a envie de vivre et envie d'affronter le futur qui nous attend. Et donc, on a envie d'expérimenter, on a envie de développer des alternatives, et on a envie de faire ça ensemble, en commun. On se donne combien de temps de visite 20 minutes, ça va? 15 minutes? Non mais c'est du
au-dessus de chaque maquette, on a les objets de ces lieux. C'était une façon de raconter la vitalité d'usage et ce qu'on peut ressentir quand on visite ces endroits. Et on a proposé aux visiteurs de la Biennale de venir inscrire leur lieu infini ici sur le mur. Et donc on voit que tous les visiteurs russes, cubains, géorgiens sont venus inscrire sur ce mur-là et on l'espère va se développer sur l'ensemble de cette salle l'inscription de tous ces lieux qui leur semblent être résonnés avec les disques que l'on a montrés. Si ces lieux sont réactivés, sont occupés ou sont en tout cas d'une telle intensité, c'est parce qu'ils ont des qualités spatiales importantes. Et ça, c'est un message très important aussi à l'architecture contemporaine qui aujourd'hui ne répond uniquement à soit un catalogue normatif de 2500 ou 12 500 normes, soit un tableur Excel qui fixe le prix au mètre carré et qui fait qu'on a des bâtiments avec 2,40 m sous plafond. C'est des parenthèses de liberté spatiale qui sont offertes et où s'inventent des choses. Je prends l'exemple de la ferme du Bonheur à Nanterre qui a 25 ans, qui a été le lieu où on a créé la première AMAP d'Île-de-France. Et qui maintenant, les AMAP, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, courant, qui devient extrêmement commun. Et c'est né là, dans un lieu d'îlot de résistance poétique. On ne finit pas cette recherche avec des certitudes, on finit plutôt cette recherche en essayant de partager ces questions-là, en essayant de montrer qu'on est dans une situation très complexe et qui pourrait être alarmante. Et en même temps, il y a des ressources collectives qui sont immenses. Et les matériaux de Veillant, vous les avez tous utilisés ou une partie? 95% de l'exposition est faite des matériaux de Veillant. Il se trouve qu'il y en avait beaucoup plus. Donc il y en a quelques-uns qui sont partis, donc on n'avait pas besoin d'autant. Mais on a construit, le collectif ETC a construit l'exposition avec cette matière qui était sur place. À partir de ça, c'est ça. À partir de ça. Dieu de l'imperfection, conduis-moi pour de bon. À travers les dunes, je te demande pardon. Délivre-nous de la tentation du détail. Le diable est dedans et l'enjeu est de taille. Guide-nous aujourd'hui dans la tolérance et l'amour. Et s'il faut tout refaire, vol à mon secours. Pisse de chien, bois qui fend, j'avais pas pensé avant. Ma une chose, vis qui sort, on joue pour le chameau d'or. Tu prends les planches et tu les fixes à la louche. Tu me verras sûrement un spritz à la bouche. Camelo de Oro représente la France, gros. Venise 2018. Chameau, chameau, j'ai fait de mon mieux, mais c'est un chameau, chameau. Montre-moi la voie, oh mon chameau, chameau. C'est un peu notre première réunion commune. C'est notre première réunion commune à Venise. Nous, on a été un peu occupés et préoccupés ces dernières semaines pour mener à bien l'exposition, le lancement de ce lieu-là pour le rendre opérationnel pour les 6 mois qui viennent. Donc, le sujet, c'est aussi qu'est-ce que c'est maintenant la caserne APP, maintenant que toute l'équipe chantier, toute l'équipe de production de l'exposition, de la fête sont partis. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de catering sur place, il n'y a plus le collectif ETC part demain matin, je crois. Il y a 5 semaines, quand Lola, Mara, François, puis Juliette, Willito sont arrivés, on s'est dit mais est-ce qu'on va réussir? Parce que c'était immense, c'était quasiment impossible. Le deuxième temps, c'était la soirée d'hier, parce que c'est le moment où aussi on transférait l'équipe, on va dire la biennale officielle, dans cette biennale qui n'est pas du tout officielle, et qui a été aussi grâce à vous tous, enfin voilà, les échos qu'on en a eu, et puis on s'est tous dit, même si ça n'a pas été facile, un très grand moment. Et là maintenant, c'est le 3e temps, donc chaque fois, c'est la suite qu'on va y donner collectivement. Donc, voilà. Est-ce qu'on prend la décision d'organiser on peut commencer en faisant On se pose la question de comment on peut arriver à mettre en place des leviers qui font que le public visiteur, il n'est pas seulement consommateur de l'espace comme il le serait dans un café-restaurant normal où il y a le service et quelqu'un qui nettoie après, quoi.
Quand on ouvre des lieux infinis et qu'on se dit que le sujet pour l'hôtel Pasteur, c'est effectivement de conserver sa réversibilité en étant capable toujours d'accueillir l'immédiateté du besoin, il faut pouvoir toujours essayer d'être un peu juste et équilibré dans ce qu'on essaye de questionner et d'éviter la cooptation d'un petit réseau qui s'approprie ces lieux-là. Et la question de l'intérêt général, c'est aussi des vrais sujets. Comment les fameux usages infinis, on arrive à les rendre possibles tout en fixant des règles claires, simples, faciles à expliquer et que chacun est en capacité de s'approprier et en responsabilité vis-à-vis du reste du groupe. Ça nous inscrit, le fait que vous nous ayez choisi beaucoup plus fortement dans un mouvement qui existe au-delà de nous, la question de l'habitat participatif, qui questionne plus largement des nouveaux modèles économiques aussi, l'accessibilité à la propriété pour des gens qui ne pourraient pas sans ces façons-là, et surtout comment, alors oui, c'est des mots valises, mais vivre ensemble tout de même, parce que ça c'est ce qui, au jour le jour, nous occupe. Tant que ceux qui décident, au fond, ne le vivent pas, ils ne le comprennent pas. Mais c'est un peu notre loi à tous. C'est-à-dire que nous, on est en train d'énoncer des utopies dont on voit bien comment elles peuvent être réalisées quand on les expérimente. Et les élus, ils n'ont pas le temps pour l'expérimentation, ils n'ont pas d'argent pour l'expérimentation. Ils veulent de la nouveauté, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop neuf, parce qu'évidemment, il faut que ça ressemble quand même un peu à leur repère. Comment dépasser ce qui peut relever d'une certaine contrainte, d'être un projet très institutionnel. Et comment, alors qu'on a été pensé top-down, mais pour faire du bottom-up, comment on peut y arriver? Donc, sur les questionnements de la friche Belle de Mai, donc en fait, c'est à peu près les mêmes que vous tous, sauf que nous, on a juste 25 ans d'histoire. Donc, je vous souhaite bien du courage. Comment on fait tourner nos modèles économiques? Comment on se les passe entre les lieux? Comment, on va dire, le cœur du modèle et le cœur un peu de l'aspect capitalistique de nos projets, on arrive à le diffuser, on arrive à le partager? Parce qu'en fait, c'est un peu le nerf de la guerre. Comment faire entendre, représenter, faire prendre part aux instances de gouvernance les personnes qui sont en situation précaire, d'exclusion et très marginale, qui ne sont pas habituées du tout au format de réunion. Et donc, comment on arrive à les faire représenter dans ces instances de gouvernance pour pas qu'elles se retrouvent petit à petit squeezées et laissées sur le côté parce que c'est des formats qui ne leur correspondent pas. Est-ce qu'on est responsable et jusqu'où? Voilà, la question par exemple de l'hébergement. Est-ce qu'on ne devrait pas héberger des gens si l'État ne le fait pas? Voilà, jusqu'où on est responsable aussi bien dans le champ thématique que dans le champ pur et dur de la norme, de la sécurité, de l'accueil du public? Est-ce que c'est normal que nous qui œuvrons déjà, on soit in fine responsables s'il y avait un souci? Comment on arrive à essaimer, dupliquer, capitaliser sur ce type de projet qui sont tous très différents, qui sont tous où il y a eu beaucoup de bidouilles, beaucoup de bricolage. C'est là où je trouve ça très compliqué. Nous, on essaie de faire un événement de capitalisation et on n'y arrive pas beaucoup pour l'instant. La date est repoussée sans arrêt parce que c'est compliqué de vraiment mettre les indicateurs et de mettre une boîte à outils en place. Donc c'est comment on arrive à capitaliser et comment on arrive à avoir ce type de projet dans chaque ville et village de France, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup, quoi. Un pas après l'autre, sous la pesante moiteur, la chamade au cœur, le cœur dans les nuages. Je cumule au nimbus, cumule la peur, la soif. En gros, je fais. Il était minuit, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis échoué en ce rat d'embuée. Je poursuis mon tunnel, litter, olive, bâton, au son des ferries. Coup de foudre au kiosque, coup de foudre au kiosque, kiosque là, kiosque là, kiosque là, kiosque là. Coup de foudre au kiosque, coup de foudre au kiosque, kiosque là, kiosque là, kiosque là, kiosque là. Bouche pâteuse, main moiteuse, je n'entends plus rien que les premiers éclairs, que la nuit qui s'annonce. La porte s'ouvre. Courant d'air sur ma peau, l'atmosphère a changé. Je ne vois plus rien que les flashs dans la brume, ces canines ébréchées. Voilà la tourmente. Coup de foudre au kiosque, coup de foudre au kiosque, kiosque là, kiosque là, kiosque là, kiosque là. Coup de foudre au kiosque, coup de foudre au kiosque, kiosque là, kiosque là, kiosque là, kiosque là, kiosque là, kiosque là, kiosque là. L'heure
des vérités. D'un coup de claque, l'éclair éclate. Ce mec est du tonnerre. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Les cheveux se dressent, le poil se hérisse. Électricité statique. Je craque. Coup de foudre au kiosque, coup de foudre au kiosque, kiosque love, kiosque love, kiosque love, kiosque love. Coup de foudre au kiosque, coup de foudre au kiosque, kiosque love, 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 kiosque love. coup de foudre au kiosque, coup de foudre au kiosque, kiosque love, kiosque love.